qu'est l'Église? L'Église qui est la communauté des enfants de Dieu. Il y a certains qui jouent le rôle du tronc, comme on nous a appris en science. Certains qui jouent le rôle de la main. Certains qui jouent le rôle du... Certains qui jouent le rôle du... Chacun connaît son rôle. Chacun connaît sa mission. Oui, intercéder. Lorsqu'on parle d'intercession, c'est dit, tu plaides pour tes pères. C'est plaider pour quelqu'un. On dit, Marie intercède pour nous auprès de son fils. C'est dit qu'entre son fils et nous, la Vierge Marie est là. Elle est là. On dépose nos prières à ses pieds, qu'elle porte auprès de son fils, Jésus-Christ. Ce rôle d'intercesseur se prolonge dans l'évangile que nous venons d'écouter. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Thomas, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Papa Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le tout cette paix. Et conduis la vérité parfaite, toi qui dis règne pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. I'm
Merci beaucoup, merci. Ça c'est la vue de face. Parle d'abord les choses. Je ne pense pas, eux ils vont dire. Maintenant c'est eux les prioritaires. C'est des suppressions ici non. Non, tu les donnes toutes tes fleurs. Tu les donnes tous. Mais quand tu mets ça devant, tu les donnes. Allô Jean-Louis. Voilà, salut. Qui est le contraire caméraman? Tu m'as plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar, tu es mon libérateur, tu as éloigné de moi la peur, tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'ai été rejeté, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Quand je ne te connaissais pas, ta vie ne signifiait rien pour moi. Je disais que j'avais le temps de vivre ma vie, profiter des instants présents autour de moi. La tristesse m'envahissait, le bonheur jour après jour se fait triste. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Tu es ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur, tu as éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'ai été rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. J'étais déçue, toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus, il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer, je veux le louer. Jésus, tu es ma plus belle histoire. Jésus, tu m'as fait sortir du cauchemar.
parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes venus ce matin accompagner dignement Maman Madeleine, que nous avons connue et aimée. Nous allons prier pour elle, pour que le Seigneur lui manifeste instamment sa miséricorde et lui accorde la grâce de contempler sa face dans l'éternité. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour que notre foi, en l'espérance de la résurrection, soit vive et active dans l'aujourd'hui de notre vie. Reconnaissons nos pécheurs au début de la célébration du mystère de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché
péchés. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi les frères et sœurs, et priez pour moi le Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Madeleine, notre mère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sert à rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur.